Bonsoir les astros, et ce soir, vous voyez, il fait pas très chaud. Je vais essayer de vous montrer quand même comment pointer aux coordonnées avec une Star Adventurer. Mais d'abord, on va se réchauffer un peu, on va retourner dans le bureau, et je vais vous montrer les dernières trouvailles de Philippe, de Astro Kraken, en matière de vernier pour l'axe de déclinaison de la Star Adventurer. Alors à tout de suite au show. Alors voilà le vernier inventé par Philippe. On voit que il y a une partie mobile qui va tourner en même temps que notre axe d'ascension droite. Il y a une partie fixe où on pourra lire la valeur en degrés de la déclinaison. Alors il y a une autre petite trouvaille de Philippe, c'est qu'il a fait un vernier, ici, style pied à coulisse, qui permet, je vous explique pas comment marche un pied à coulisse, mais qui permet d'estimer, chaque graduation ici fait 2 degrés, et grâce à ce vernier, on peut estimer facilement jusqu'au demi-degré, voire légèrement mieux si on a le compas dans l'œil. Voilà. Alors ce soir, je vais vous montrer comment aller chercher, par exemple, une nébuleuse qui n'est pas très visible, même pas visible du tout, même avec des instruments. Il y a pratiquement que la photographie longue pause qui peut la révéler. C'est la nébuleuse de la Rosette. Alors, la nébuleuse de la Rosette, elle se trouve pas loin de Bételgeuse, qui va nous servir d'étoile guide, d'étoile de référence. On va d'abord pointer Bételgeuse, et puis on ira chercher ensuite notre nébuleuse de la Rosette. Alors, on voit que Bételgeuse, c'est à peu près 7 degrés de déclinaison. Et la Rosette, c'est à peu près 5 degrés de déclinaison. Donc la déclinaison, c'est l'axe vertical ici. C'est un peu sur une carte terrestre, ce qu'on appellerait la latitude. Et l'ascension droite, c'est ici, c'est sur l'axe horizontal. On voit que Bételgeuse est à 5h55. Ici, et que notre objet qu'on va aller chercher, la nébuleuse de la Rosette, elle est à 6h32. Alors voilà, 6h30, à peu près au milieu, là dans le carré, plouf, on tombe dessus. Alors c'est pas toujours facile de comprendre comment fonctionnent les graduations en ascension droite d'une monture, parce que on peut trouver aussi bien des montures avec des graduations dans le sens horaire et des graduations dans le sens anti-horaire. Certains ont les deux, c'est un avantage. Mais pour pas s'embrouiller, je pense que le plus simple, c'est d'utiliser un papier dans ce genre-là. C'est-à-dire que ici j'ai noté Bételgeuse avec l'objet que je vais aller chercher. Donc, la déclinaison de mon étoile de guide, la déclinaison de mon objet, l'ascension droite de mon étoile guide et l'ascension droite de ma nébuleuse que je veux aller photographier. On voit ici une colonne, c'est la plus importante, c'est la valeur qu'il faudra afficher sur l'axe d'ascension droite, donc en faisant tourner l'axe d'ascension droite, une fois qu'on aura calibré l'étoile de référence à 0. C'est-à-dire qu'on calera le 0 du vernier sur notre étoile Bételgeuse, et pour trouver l'ascension droite de notre nébuleuse, il faudra afficher
23h23. Voilà, je pense que c'est clair. J'espère que c'est clair. Et je vous retrouve au froid. Alors voilà, on a terminé notre mise en station. On va utiliser le viseur point rouge pour aller pointer Bételgeuse. Donc pour ça, je vais desserrer l'axe d'ascension droite, desserrer l'axe de déclinaison, c'est pas facile qu'on a les 3 fois, et je vais aller pointer, grâce au viseur point rouge, je vais aller pointer Bételgeuse, qui se trouve là-bas quelque part, un peu au-dessus de l'horizon. Une fois qu'elle est dans le viseur point rouge, je resserre mes 2 axes et mon étoile guide est verrouillée. J'en profite puisque je suis sur une étoile bien brillante. J'en profite pour utiliser le Lave View pour faire la mise au point. Alors, maintenant qu'on a pointé Bételgeuse, on va aller se positionner sur la déclinaison de notre nébuleuse de la Rosette. Pour ça, on va faire tourner la déclinaison de 2 degrés vers le bas. Vers le bas, je l'ai dit. Voilà. Donc, notre déclinaison est pointée. Il n'y a plus qu'à s'occuper de l'ascension droite. Alors, on est toujours sur Bételgeuse au niveau ascension droite, sur l'ascension droite de Bételgeuse. Donc, je vais venir positionner mon vernier sur 0. Et en consultant mon papier, je sais que pour aller chercher la Rosette, il faudra que j'affiche 23h23. Donc, je vais desserrer l'axe d'ascension droite et je vais venir afficher, ça c'est 23h30. Je vais venir afficher 23h23 entre les graduations 30 et 20. Voilà, notre ascension droite est réglée. Logiquement, on doit être sur la Rosette. Voilà, donc même si on a toute confiance dans son positionnement aux coordonnées, on pourra quand même faire une photo pour s'assurer qu'on est bien dessus. Bon, la Rosette n'est pas très visible, même sur un seul cliché, mais on peut au moins repérer les étoiles qui l'entourent. Il y a un petit amas caractéristique au centre de la nébuleuse. Donc on fera un cliché ISO max, juste pour s'assurer qu'on est bien positionné. Voilà, je vais aller me remettre au chaud. Je vous souhaite bonne continuation, de bons clichés, une bonne météo, et on se retrouve prochainement pour un autre tuto éventuellement.